Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. Bon, alors puisque tu as déjà entamé dans la vidéo précédente, on poursuit sur la question des fréquences énergétiques? Oui, voilà, ça me paraît important, parce que c'est une part importante de notre travail, les fréquences. Comme on travaille avec l'énergie et avec les émotions, on dit souvent que les émotions, on a des émotions de basse fréquence et des hautes fréquences. Même nous, au cours de la journée, on peut être à des moments où on est bien, on est joyeux, tout va bien, on est avec des gens qu'on aime, on partage des moments agréables. Là, on est en haute fréquence. Quand on se sent bien, on a un taux vibratoire élevé. Quand on est plutôt dans la tristesse, dans la colère, dans la culpabilité, là, on est en basse fréquence. Alors quand tu dis ça, Isabelle, c'est symbolique ou tu veux dire qu'il y a vraiment des vibrations Ah non, il y a vraiment des vibrations. Là, on n'est pas dans la symbolique, on est dans le concret, ça se mesure, hein, c'est physique. Les fréquences, ça se mesure. Ok, très bien. Du coup, on vibre haut ou on vibre bas ou on vibre où on peut, quoi. C'est C'est ça? ça, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que c'est important aussi de bien différencier basse fréquence et négatif. Vibrer bas, c'est pas forcément négatif. L'expression de nos émotions, elle passe aussi par là. Et l'important, c'est qu'elle s'exprime. On peut passer par des moments de peur, de tristesse, etc. C'est pas négatif en soi. Oui, 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 c'est ça. Je lis souvent, avec les émotions, je vois souvent le terme émotion négative et j'ai horreur de ça. Parce que pour moi, l'émotion, elle véhicule une information. Une information qu'on a besoin, qui a besoin d'être portée à notre connaissance. Donc pour moi, il n'y a rien de négatif ou de positif, même si évidemment, hein, on préfère être dans la joie, la sérénité, la paix, on est bien d'accord. Mais pour moi, comme il y a juste une information derrière, c'est pas négatif, c'est quelque chose qu'on a besoin de transformer. Donc c'est Donc plus c'est une question toujours, de fréquence. ouais, et c'est toujours utile en fait. Oui, Simplement, on peut effectivement transformer, on peut faire bouger, on peut changer nos vibrations. Il y a plein de moyens de le faire. et oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait. Est-ce qu'on préfère être dans la joie? Est-ce qu'on préfère être en fréquence élevée? Est-ce qu'on a envie de transformer tout ce qui nous plaît pas dans nos vies, tout simplement? Parce que là où ça joue énormément les fréquences, c'est les questions de résonance. Et oui, c'est ça. Quand on vibre bas, Et ben on va, on rencontre des gens qui vibrent bas aussi. On est attiré par ces gens-là, en tout cas. il y a des questions, oui, de résonance d'aimant, entre guillemets. C'est pour ça qu'on en revient Aux à, interférences. aux interférences et à sa sphère énergétique. Effectivement, quand on vibre bas, on va se retrouver pollué, éventuellement, ou en tout cas dérangé par des vibrations de basse fréquence de ceux qui nous entourent. Quand je dis ceux qui nous entourent, que ce soit sur un plan physique ou sur d'autres plans, puisque bien entendu, on n'est sans doute pas tout à fait tout seul dans l'univers, même sans parler d'extraterrestres ou de je ne sais quoi, quelles que soient les croyances de chacun. J'allais dire, on s'en fout. Oui, oui, oui. Hein, certains les appellent des entités, voilà, les guides, tout ce qu'on veut, que ce soit haute fréquence ou basse fréquence et non pas positif ou négatif. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres choses qui circulent. On n'est pas seul être humain à vibrer, quoi. Et oui, et comme on est tous en miroir les uns avec les autres, c'est ce qui fait que quand on a dans notre vie une problématique qu'on n'a pas réglée ou à laquelle on n'a pas eu envie de se confronter pour une raison X ou Y, comme par hasard, on va se retrouver en lien avec des gens, on va se retrouver à cette situation et ça tourne. Et tant qu'on n'a pas réglé ça, on se retrouve dans des situations qui nous mettent face à cette situation qui a besoin d'être réglée ou face à cette mémoire qui a besoin d'être libérée. C'est pourquoi quand on veut se débarrasser d'interférents, ou y être complètement hermétique, hein, on peut tout à fait l'être, il n'y a aucun problème, il est important de remonter son taux vibratoire. C'est pour ça qu'on vous disait aussi que pour dégager les interférents, il y a plusieurs façons de faire. Quand on est dans le combat au sens guerrier de lumière, quand vous êtes dans la lumière et dans cette énergie de guerrier de lumière, c'est pas du combat de colère et de haine, c'est pas ça. C'est de la force. C'est une Oui. force immense qui est là. Donc, nécessairement, vous remontez votre taux vibratoire. Quand vous êtes dans le jeu, quand vous vous amusez à réduire, à transformer, à éventuellement ridiculiser, si c'est ça qui vous amuse, ceux qui interfèrent, bah là aussi, hein, quand c'est drôle, quand c'est amusant, vous remontez votre taux vibratoire. Quand vous êtes dans l'amour, dans la compassion, là aussi, évidemment que vous remontez votre taux vibratoire. Ce qui fait que non seulement vous pouvez dégager vos interférents de cette façon-là, les extraire de votre sphère énergétique,
Bien sûr qu'il faut d'abord les voir, il faut en prendre conscience. C'est pour ça qu'on est là. Oui, ça aide. Mais voilà, de regarder ses peurs, d'être capable d'y faire face. Donc ça, c'est important, mais une fois qu'on en prend conscience, on reprend le dessus d'une façon ou d'une autre, avant tout en remontant ses fréquences. Et cette question du taux vibratoire, elle est fondamentale dans la vie de tous les jours. Plus on est en harmonie, plus on a un taux vibratoire élevé, plus on est bien dans notre vie de façon générale et plus on est en accord avec notre corps également. Parce que quand on est en vibration basse, c'est là que se manifestent les douleurs, les maladies, tous les problèmes, tout ce qui va créer un dysfonctionnement au niveau du corps. Plus vous êtes en taux vibratoire élevé, moins il y aura de douleurs, moins il y aura de blocage énergétique, moins il y aura de place pour la maladie. C'est pour ça aussi que quand on commence à entrer dans ces mondes invisibles, nous, on se retrouve fréquemment confrontés à des personnes, et puis confrontés, mais on l'a été nous-mêmes, hein, je veux dire, Oui, oui. nous en sommes largement passés par là. Quand on commence à ouvrir la porte des mondes invisibles, que ce soit selon l'expérience de chacun, hein, par des contacts avec les défunts, que ce soit par le fait de ressentir les énergies qui nous environnent, que ce soit, enfin peu importe la porte d'entrée, il y a aussi beaucoup de peurs qui peuvent être là. On lit et on voit beaucoup de choses autour des mécanismes de protection. Personnellement, moi je dis attention, si on dit qu'on doit se protéger, ça veut dire aussi ça induit qu'il y a un danger. Alors je dis pas qu'il faut y aller youpi bisounours, hein, c'est pas ça. Juste, la meilleure protection qui soit, c'est de monter son taux vibratoire. C'est pas de mettre des couches et des couches de bouclier en fait. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Céline. Je suis convaincue que la meilleure des protections, c'est de monter son taux vibratoire. Quand vous mettez de la lumière pour éclairer les zones d'ombre disparaissent. Plus vous êtes lumineux, plus vous brillez, plus l'ombre recule. C'est exactement ce qui se passe au plan de la société sur la question de la sécurité ou de l'insécurité et du sentiment d'insécurité. On se rend compte que, enfin, je veux dire, il y a plein de façons de vivre les choses. Si je passe mon temps à regarder BFM Télé, enfin les chaînes d'infos continues, je sais pas, ou les pages faits divers des journaux, aller sur Yahoo Actualité, voilà. Bah, le monde va m'apparaître comme quelque chose quand même d'une noirceur terrible. Je dis pas qu'il faut nier la noirceur du monde, hein, le monde comme le reste c'est ombre et lumière, hein. Donc l'ombre elle est là, ça c'est sûr. C'est une question de regard. C'est une question de regard et du coup c'est une question de vibration. Si en permanence, si j'ai un enfant que je me mets à l'école et qu'il se trouve qu'il a un maître, pas une maîtresse, et que je pense pédophilie, super, top délire. Si quand j'ai envie d'aller courir, j'aimerais bien aller courir dans les bois, ouais, mais courir dans les bois, le nombre de joggeuses qui se font tuer par des prédateurs chaque minute presque est épouvantable. Si quand je ferme ma maison, je la barricade parce que j'ai peur, terriblement peur d'un cambriolage, en fait, je veux créer toutes les conditions pour me mettre en situation d'être confronté à des difficultés. Attention, hein, ça ne veut pas dire que on est coupable ou responsable de tout. Comment dire, je ne dis pas que parce que je n'ai pas peur, ça ne va jamais m'arriver. Je sais pas, peut-être j'aurai un accident, peut-être je me ferai agresser un jour, peut-être ma maison se fera cambrioler. Ça, c'est une réalité. On n'a pas la maîtrise de tout. Donc ce genre de choses peut arriver, on le sait. On peut tomber malade, tout ça, ça arrive. Je veux dire, voilà, on ne prétend pas avoir le pouvoir sur tout. Par contre, on peut choisir, oui, on peut choisir de vivre dans la peur ou pas. On peut choisir d'être victime de sa peur, de trembler à chaque fois qu'on sort de sa maison, de trembler à chaque fois qu'on monte dans sa voiture, ou alors on peut décider de profiter de la vie. Et on peut décider de voir le bon côté des choses, d'être heureux, de se sentir en sécurité. On crée, quand on dit qu'on est des créateurs et que nos pensées créent notre environnement, c'est ça. Comment avez-vous envie d'aborder le monde? C'est ça tout simplement. Est-ce que vous avez envie de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Quelle est votre contribution dans ce monde? C'est vous qui choisissez. C'est avant tout
On n'a pas la maîtrise des événements en tant que tels, on a la maîtrise de la façon qu'on a de les vivre. Oui. Alors, ça se fait pas en claquant juste des doigts, ça s'apprend. Mais il y a plein de choses qui favorisent le fait de se sentir bien. On n'est pas obligé de regarder trop la télé. Même pas obligé d'en avoir une d'ailleurs. On n'est pas obligé de lire les journaux. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de ce qui se passe autour de soi. C'est pas ça. C'est quelle contribution voulez-vous apporter? Comment je m'imprègne de choses sur lesquelles je n'ai pas la maîtrise? Si, par exemple, j'ai du mal avec les moustiques, bah là encore, et que j'ai en même temps du mal avec la citronnelle, vous pouvez passer votre été couvert de citronnelle en me disant qu'est-ce que ça pue et du coup préférez même pas sortir dehors ou se dire bon bah ouais, bah, j'aurai des boutons de moustiques. C'est désagréable, hein, j'en conviens, mais voilà. Et au-delà de la contribution qu'on apporte, c'est de quoi est-ce qu'on a envie de se nourrir? Est-ce qu'on a envie de s'abreuver à longueur de journée de tout ce qu'on trouve négatif? Parce qu'effectivement, il y a de la négativité dans ce monde. Ou est-ce qu'on a envie de se nourrir des belles choses? Et plus on se nourrit des belles choses, plus on reflète la beauté du monde. Et la beauté, il y en a partout. C'est C'est une vraiment ouais, question de choix. où je choisis de poser mon regard. Mais c'est la même chose, y compris dans les mondes dans lesquels on navigue, hein. Il y a beaucoup de croyances. Quand on navigue dans les mondes invisibles, on entend tout. Donc il y a la question des interférents qui peut nourrir les peurs, ça dépend comment c'est abordé. Pour moi, c'est la matérialisation des peurs, donc ça les nourrit pas, c'est juste là déjà en fait, c'est pour ça qu'on y va. Mais ça peut aussi nourrir, si on passe son temps à regarder des sessions d'hypnose régressive où les gens se font alpaguer par tout un tas de créatures étranges et atroces, c'est pas joli. Si on regarde des vidéos sur tout ce qui est complot, etc., c'est pas cool non plus. Mais quand vous allez dans ces mondes-là, au-delà de la protection que certains, je dis pas tous, hein, mais on va vous dire qu'il faut bien vous protéger parce que par exemple, vous pouvez tomber dans le bas astral. Tu nous parles du bas astral, Isabelle? Ah, alors le bas astral. Le bas astral, il est nourri par vos peurs. Le bas astral, c'est tout ce qui vibre bas. Donc si vous êtes en basse fréquence et que vous allez vous promener dans le bas astral, ben oui, vous allez tomber sur ce qui vibre bas aussi. Donc vous allez tomber sur tout ce qui est nourri par vos peurs. On nous fait souvent la réflexion, depuis qu'on a commencé ce travail, on nous dit vous travaillez dans la lumière. Mais oui, parce que c'est ça notre meilleure protection. C'est plus on s'amuse, on est face à des situations qui sont pas faciles, hein. Moi, quand je canalise et que je me retrouve face à une situation très difficile, je me chope toutes les émotions en pleine face. D'ailleurs, Céline me dit et me répète, déconnecte-toi des émotions. Je vous me voyais pleurer assez souvent. Les douleurs, elles sont là, je les nie pas, je les vois, je les ressens. Mais comment on s'en libère? Eh ben oui, on est lumineuse, on travaille dans la lumière et du coup on est protégé, il peut rien nous arriver. Ça, c'est notre conviction profonde. Quand on dit il peut rien nous arriver, ça veut pas dire qu'à un moment donné, on sera peut-être parasité. Eh ben si on se fait Mais c'est pas parasiter, on ira grave. nettoyer, on Exactement, sait c'est ça faire. le truc. C'est Ouais. que le risque, il est où en fait? Moi, je sais pas, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à aller dans ces mondes-là, il se trouvait que c'était plutôt avec les défunts, hein, sur des passages d'âme, etc. Je n'avais rien demandé, hein, ça s'est présenté au début, mais c'était horrible. Vous avez vu Sixième Sens? Ouais, cool. Dès que je regardais un fait divers quelque part, le mort en question, j'avais droit. Donc je me prenais toute pleine face. Bon, à un moment donné, j'ai coupé le volume, baissé, défini quand, quoi, qui et comment. Bon, parce qu'on peut faire ça. C'est vous qui réglez l'ouverture de la porte, hein. Si vous êtes en mode porte automatique et qu'il suffit que les gens se présentent pour qu'elle s'ouvre, bah forcément elle s'ouvre, hein. Si vous réglez le truc, c'est bon. Mais après ça, il m'est déjà arrivé, au moins à 2 reprises, de me retrouver dans des choses. Une fois dans un nettoyage, une fois dans un soin avec des personnes qui étaient venues me voir, d'être vraiment parasitée, avec des idées extrêmement sombres. En l'occurrence, c'était plutôt des idées vraiment vite, quittons cette terre au plus vite, c'est atroce ici. Une fois que j'ai compris que ça m'appartenait pas, en fait, c'est juste ça. C'est 2, 3 jours, le temps de se dire, attends, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est qui est là? Une fois qu'on a capté que c'est pas à nous, on le dégage. C'est aussi simple que ça. Donc on n'est pas, il n'y a pas danger de mort. Hier, on a eu un échange avec une personne qui me disait, mais qui se sentait envahie là justement de plein d'entités, qui disait, mais si ça existe, bien sûr qu'ils ont pouvoir, puisqu'il y a des gens qui peuvent tomber malades, etc. Il y a des malédictions, des choses comme ça. Ah oui, si on y croit, ouais.
C'est Si on toujours une fait cette question de croyance vision. sienne, Ouais, oui, effectivement. Si quand un tel me dit je te maudis et ta vie sera épouvantable, je le prends pour moi, je l'accepte. là, je me laisse interférer. Exactement. Alors que si je me dis non, moi, tu me maudis, d'accord, mais j'ai de la peine pour toi. Vraiment, parce que pour faire ça, c'est que tu es en souffrance. Je suis désolée que tu sois dans cette souffrance. Vraiment, ça me fait mal pour toi. Je suis désolée, mais je peux pas. Tu es la seule personne à pouvoir t'en libérer. Tu me maudis, d'accord. Moi, je te souhaite vraiment de régler tes souffrances. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Point. Fin de l'histoire. Voilà. Tout est une question de positionnement, de choix. Et nous sommes des êtres de lumière. Plus on va aller chasser l'ombre à l'intérieur de soi. Oui. Parce que c'est ça, hein, l'ombre. Bien souvent, le danger vient des autres. C'est l'ombre. L'ombre, Oui, alors dans alors le que vase l'ombre, astral, les entités, les je sais pas quoi. Et le danger vient pas de là. Le danger, c'est nos zones d'ombre. c'est ça. Donc Donc, plus on va affronter nos peurs, plus on va aller libérer nos zones d'ombre, et oui, on en a tous. Eh ben, c'est pas grave, on en a, on va les regarder en face, et on les libère. Ça fait mal, mais elles sont là de toute façon. Donc je les laisse en moi et je continue à laisser ces zones d'ombre me pourrir la vie. Ou alors quand je les détecte, je vais les affronter, je vais les regarder en face et je décide de m'en libérer. C'est toujours pareil, c'est une question de choix. c'est pour moi, je le vois comme la cave de la maison. Celle où il n'y a pas de lumière, là, qui est bien sombre. À un moment donné, soit à chaque fois qu'on doit descendre dans la cave, on y va avec une petite lampe torche et on va vite chercher la bouteille de vin ou saucisson dont on a besoin. Là, je pense saucisson, c'est pour Isabelle, hein. C'est Non, je n'ai pas le c'est saucisson spécial du tout. dédicace. Si, si, on le sait. On le sait. Enfin, les autres le savaient pas, maintenant ils le savent. Soit on fait ça, soit à un moment donné, on allume en grand et on va enlever, nettoyer tout. Il peut y avoir une araignée dans le coin, hein, c'est pas gênant, ça mange des moustiques, c'est parfait. Mais on sait ce qu'il y a dans la cave. On fait pas Ouais, comme si non, je veux pas voir. Non, ben on y va. Ah, c'est pas forcément toujours agréable, hein. On passe par des moments de solitude, mais plus on nettoie, plus on se libère, plus on brille, plus on rayonne. voilà. Et Et c'est plus toujours on pareil, hein. monte notre taux vibratoire. Voilà. Et la lumière, hein, ombre et lumière. Vous êtes, il fait nuit, donc la nuit est à l'extérieur, la pénombre est à l'extérieur. Vous avez fermé vos volets. À l'intérieur, vous avez mis de la lumière. Une lumière en intensité assez forte, hein. Vous avez une lampe qui en envoie, hein. Vous ouvrez les volets. La lumière se projette à l'extérieur, pas l'inverse. C'est pas l'ombre qui rentre. La lumière est plus puissante. C'est, Exactement. voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est notre conviction en tout cas. Exactement. Et pour revenir juste à cette question de point de vue, de changement de regard, un jour, on a publié une vidéo, il était question là sur l'égrégore des explos, d'une vie passée où j'étais bourreau. Et là, je ne sais plus si elle est déjà publiée ou elle va l'être, parce que c'est une question de à quel moment on diffuse. Isabelle également s'est retrouvée dans une vie où elle était bourreau. Et on nous a posé la question de savoir comment se faisait-il que c'était assez rare en fait que ça se produise. Parce que c'est juste une question de regard. Généralement, la vie qu'on visite, on se sent victime. Donc, les autres nous font du mal. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Si on va plus loin, la personne qui nous fait du mal, elle est dans une souffrance épouvantable, en fait. Ouais, Donc, la question du bien et du mal, c'est très la question, relatif. on s'est même, et de plus en plus, je crois, retrouvé dans des sessions où l'interférent, c'est nous qui allons le chercher. Ouais. On s'accroche Et oui, à lui. Il nous le rend bien en retour, hein, mais c'est nous qui nous accrochons les premiers. Donc, c'est pas, il n'y a pas de méchants et de gentils, de bons et de mauvais, de bien et de mal. C'est, voilà. On est tous issus de la même source et on a tous de la lumière. Ben, sauf que quand on projette de la lumière, ça fait aussi de l'ombre. c'est ça. Exactement. Et cette session de bourreau, elle était intéressante parce que, ah, évidemment, hein, c'était pas très confortable hein, de me retrouver dans une mémoire dans laquelle j'étais bourreau. J'ai beaucoup pleuré durant cette session. On s'est rendu compte en remontant en arrière que dans cette vie-là, j'étais devenue bourreau parce que j'avais eu une souffrance terrible. Mm. C'est effectivement bien mal.
Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et Des non. fois, on est submergé de souffrance et la souffrance, la tristesse, on sait qu'elle est sœur de colère. Donc voilà, Et on la colère, bascule. elle se manifeste. Et ça arrive et c'est comme ça. Et on est tous d'une certaine façon un peu le bourreau de quelqu'un des fois, non? Oui. Donc qu'est-ce qu'on choisit d'être aujourd'hui? C'est ça la question. Exactement. Bon, bah à vous de remonter vos fréquences. Il y a plein d'outils aussi pour ça. Juste une dernière Oui, chose. Plein d'outils, des méditations guidées. Par exemple, reconnecter la gratitude. La gratitude est une des vibrations de très haute fréquence qui est relativement facile à connecter. Voilà, ça c'est le genre de choses qui peut permettre de faire remonter. Et pas une fois de temps en temps. Non, vous pouvez le faire tous les jours, ou tous les 2 jours, ou une fois par semaine, mais de façon régulière. C'est un entretien, c'est un entraînement. C'est oui. pas, ça se décide pas juste. Ah, tiens, maintenant je vibre haut. Oui, 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 ça s'entretient vraiment et c'est globalement, c'est tout ce qui vous fait du bien, faire monter votre taux vibratoire. C'est écouter une musique qui vous transporte, qui vous fait du bien, c'est aller vous balader et regarder quelque chose de beau, c'est Manger du chocolat. Enfin, du ça dépend. saucisson. Sauf que si on en mange trop, après, on redescend, on se dit ah, culpabilité et tout. Donc, voilà, Oui, question de c'est mesure. Hein. ça, c'est Sur la ça. nourriture, question de mesure, hein, quand même. Se faire plaisir. Voilà, exactement. Et si on peut vous rassurer, hein, c'est que généralement, quand on est à l'écran, nous, on vibre haut. Oui, bon, bah, dans nos vies, c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où légèrement, on chute. Hein. Il nous arrive quand même de trébucher légèrement, Voilà. comme tout le monde. C'est pas grave, c'est la vie. À bientôt. À bientôt.